que Jésus nous a laissée. C'est toute une mission dans laquelle investir nos vies. Il s'agit essentiellement de porter cette bonne nouvelle l'Évangile au-delà de nous, à toutes les nations, à toutes les extrémités de la terre. Ce furent les dernières paroles de Jésus à ses disciples. Volume 19 à 21. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à obéir à tout ce que vous dites. Je vous l'ai commandé. Jésus nous envoie faire des disciples. Cela nous parle d'une action intentionnelle. Cela n'arrivera pas par hasard ou par hasard, mais il s'agit d'un effort intentionnel pour transmettre la bonne nouvelle aux autres afin qu'ils deviennent des disciples ou des disciples de Jésus. Comme nous le voyons, il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus, mais de parler avec l'intention que les gens deviennent des disciples. Cela nous dit aussi à quoi ressemblent les disciples. 1. Ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, ils font partie d'une nouvelle humanité dotée d'une nouvelle identité. Ils ne sont plus identifiés par leur race, leur langue, leur nationalité, leur statut économique ou leur sexe. Leur nouvelle identité doit être scellée avec l'identité du peuple de Dieu. Ils viennent de Dieu et pour Dieu, le Dieu qui est 3 en 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 2. Nous devons baptiser les disciples afin qu'ils fassent partie d'une communauté caractérisée par l'obéissance à la parole du Christ. Les disciples que le Christ veut sont des gens qui apprennent et vivent selon ce qu'il a enseigné. C'est ce qui caractérise un disciple. L'obéissance à sa parole pas seulement la connaissance de sa parole mais l'obéissance à sa parole. Voilà donc le défi. Porter la bonne nouvelle au-delà de nous, en allant faire des disciples de toutes les nations. Le mot « nation » ne fait pas référence principalement aux États géopolitiques, mais plutôt aux groupes ethniques ou aux groupes humains. La bonne nouvelle doit atteindre toutes les ethnies ou tous les groupes humains. Il ne suffit pas qu'ils atteignent un pays, mais ils doivent atteindre tous les groupes ethniques qui composent ce pays. 858. Voilà l'ampleur du défi. Des disciples de toutes les ethnies du monde. Comme décrit dans la vision de Jean dans l'Apocalypse dans laquelle il a vu une grande multitude que personne ne pouvait compter de toute nation, tribu, peuple et langue, une humanité renouvelée, diverse mais unie dans la louange du Fils de Dieu qui les a fait sortir de leurs ténèbres dans sa merveilleuse lumière. C'est la charge que le Seigneur a laissée à ses disciples, et c'est la stratégie de Jésus. Les disciples doivent à leur tour faire plus de disciples. Tout a commencé avec un groupe de quelques disciples qui, acceptant le défi, sont allés partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Faisant d'eux des disciples, ceux-ci, à leur tour, allèrent et firent de même. Et cette chaîne ininterrompue s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui sur la route menant au KMJTA, où il y a des disciples porteurs de la bonne nouvelle au-delà d'eux-mêmes. Comme toutes les églises où Jésus-Christ est aimé et prêché, tel est, et sera le but de l'Église sur terre, faire des disciples, les baptiser et leur apprendre à vivre comme le Christ. C'est la mission, dans laquelle les disciples doivent intentionnellement investir leur vie parce que nous sommes envoyés dans le monde pour faire des disciples de Jésus. Point. Le verset 19 commence maintenant par le mot « c'est pourquoi » ou dans certaines versions « c'est pourquoi ». Ces types de connecteurs dans la Bible sont comme de petits drapeaux qui sont hissés pour indiquer qu'il y a quelque chose de très important qui a été dit précédemment et qui est la cause ou la raison pour laquelle nous devrions faire quelque chose. Dans ce cas, on nous a dit que nous devons faire des disciples et que donc nous indique la cause ou la raison pour laquelle nous devons faire des disciples. Le c'est pourquoi nous renvoie au verset 18. Jésus s'approcha alors et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Parfois, nous lisons ce verset juste en passant, sans remarquer la signification des paroles de Jésus ici. Il est clairement dit qu'il a toute autorité dans